L'Arabie Saoudite a été frappée par des crues soudaines et massives au cours de la nuit. Des pluies torrentielles continues ont inondé les rues de la Mecque. La Kaaba, un cube noir vénéré situé à la Mecque, est le point d'arrivée du pèlerinage sacré de l'islam. La Mecque est le point d'arrivée du pèlerinage sacré de l'islam, le Hajj. Le pèlerinage de l'islam est connu sous le nom de Hajj. Chaque année, des millions de musulmans dévoués se rassemblent à la Kaaba, poussés par un profond d'adorer et de rechercher des bénédictions. Ces derniers temps, la Kaaba a été le théâtre d'une série d'événements inhabituels et inattendus. A été le témoin d'une série d'événements inhabituels et mystérieux qui ont conféré à la Kaaba son caractère sacré. Un air de mystère à cause de puissantes tempêtes de sable et d'inondations inattendues. Des tempêtes de sable puissantes et des inondations inattendues. Le son mystérieux qui a été entendu de la Kaaba est un autre exemple de ces événements. Ces événements ont non seulement étonné, mais aussi attiré l'attention de la communauté internationale, qu'il s'agisse d'un simple phénomène naturel ou d'une catastrophe naturelle. Si ces événements sont de simples phénomènes naturels ou s'ils signifient quelque chose de plus profond et de divin, rejoignez-nous et nous le ferons. Divine, rejoignez-nous et nous le ferons. Les mystères de ce qui vient de se produire dans la Kaaba à la Mecque et qui a choqué le monde entier. Ce qui se passe dans l'histoire de la Kaaba n'est pas seulement une histoire de religion. N'est pas qu'une histoire de symbolisme religieux. C'est un récit riche. Richement tissé dans le tissu même de l'histoire islamique. L'histoire de l'islam. Imaginez que vous êtes au cœur de la Mecque, entouré d'anciennes rumeurs concernant une structure qui a été témoin d'innombrables transformations épiques au fil du temps. La Kaaba a fait l'objet d'une série de reconstructions comme s'il s'agissait d'un chapitre d'un roman fascinant. Comme s'il s'agissait d'un chapitre d'un roman fascinant. JC, la tribu des Qurécites qui régnait sur la Mecque pré-islamique. La Mecque islamique. Elle a pris la tête de la reconstruction massive de la Mecque. La direction de la reconstruction massive de la Mecque. La tribu des Qurécites, qui régnait sur la Mecque pré-islamique, a pris la direction de la reconstruction massive de la Mecque. Les artisans qualifiés ont utilisé un mélange de bois et de blocs de pierre. Une architecture empreinte qui s'étend sur toute l'Europe. Des siècles avant l'avènement de l'islam, la Kaaba était plus qu'une simple structure. Elle. Une force magnétique pour la tribu bédouine. La Kaaba était une force magnétique pour la tribu bédouine. Elle servait d'asile sacré où convergeaient les tribus nomades. Où les tribus nomades convergeaient pour vénérer leur panthéon de dieux. Cependant, le vent du temps devait emporter vers le nouvel âge, l'épopée. Vers le nouvel âge, l'épopée et les prophètes. Mahomet a été un tournant qui a profondément marqué l'histoire. La Kaaba contenait à l'origine une statue de divinité païenne, partageant ses territoires sacrés avec des tribus païennes et chrétiennes lors de leur pèlerinages annuels. Cependant, les événements dramatiques, dont le retour triomphal du prophète Muhammad à la Mecque en 630 après Jésus-Christ, signalant la métamorphose de la Kaaba. Autrefois panthéon de diverses religions, la Kaaba est désormais consacrée exclusivement au culte d'Allah. À l'adoration d'Allah, ces murs reflètent l'unité de la foi islamique. Néanmoins, le voyage de la Kaaba ne s'est pas fait sans heurts. Le parcours de la Kaaba n'est pas un simple voyage dans le temps. Un voyage dans le temps, c'est la preuve de résilience face aux adversaires. Adversaire en 683 après JC, pendant le jardin de Metch. La Kaaba a subi un sérieux revers qui a déclenché le début d'un nouveau chapitre de reconstruction.
Le début d'un nouveau chapitre de la reconstruction, avec cette fois-ci. Cette fois, l'ajout du mur semi-circulaire de la Higuera. Le mur semi-circulaire de la Higuera est devenu une étreinte architecturale frappante de l'Amida. Ils ont également quitté les leurs en 692 après J.C. Ont contribué à la reconstruction de la Kaaba. Revenons à 1626, lorsqu'une inondation a mis en péril le caractère sacré de cet édifice. La reconstruction qui s'ensuivit, à l'aide de pierres de granit provenant de la Messa, témoigne de l'acharnement à préserver l'essence de la Kaaba. L'essence de la Kaaba. La transformation de la Kaaba n'est pas un simple changement, mais un changement vivant, d'une importance durable dès le premier jour de son existence. De son existence sous le règne. Sous le califat de Rachid et d'Amiyadav, la communauté et la communauté des épées ont été le centre palpitant de la Kaaba. Des épées a été le centre palpitant de la communauté islamique. De la communauté islamique, où des millions de croyants se réunissent quotidiennement. La Kaaba est la preuve vivante de l'éternel désir de la communauté musulmane mondiale. De la communauté musulmane mondiale de se connecter à ce lieu ancien et sacré. Et sacré où l'histoire et la foi convergent dans une danse de continuité et de dévotion. Ces derniers temps, les terres sacrées de la Kaaba à la Mecque sont devenues le théâtre d'un grand nombre d'événements. Les terres sacrées de la Kaaba, à la Mecque, sont devenues la scène d'une saga passionnante dans laquelle les forces de la nature et des phénomènes mystérieux s'entremêlent dans un spectacle qui pèlerins et les habitants de la région. La Mecque, connue pour des conditions météorologiques extrêmes, s'enorgueillit. Une démonstration annuelle de conditions climatiques extrêmes de température, de précipitations, de vents et de tempêtes de poussière. De précipitations, de vents et de tempêtes de poussière. Nature a cependant pris le devant de la scène. De l'effondrement de ce changement. Changement climatique un son mystérieux, obsédant et de peur s'est répandu dans le wagon de queue, laissant la population dans un état de perplexité. La question se posait de savoir s'il s'agissait d'une simple catastrophe naturelle ou d'un phénomène mystique lié à d'anciennes prophéties anciennes, la réputation de l'Arabie Saoudite. La réputation de l'Arabie Saoudite en tant que pays. La réputation de l'Arabie Saoudite en tant que pays aux conditions météorologiques extrêmes a renforcé le sentiment d'incertitude du récit, qui est généralement dominé par la dureté des éléments naturels. L'Arabie Saoudite s'est écartée du mystère pour entrer dans le domaine de la spiritualité. La Kaaba, symbole de la connexion divine, s'est retrouvée au centre de la violence de la nature. Au centre des violents déchaînements de la nature, et les échos mystérieux de l'intrigue se sont fait entendre. Les échos mystérieux de l'intrigue compliquée. Les pluies incessantes, semblables à celles de l'océan Indien, ont provoqué des pluies torrentielles et des inondations dans la région. L'averse céleste a provoqué des pluies torrentielles qui ont dansé dans les rues de la Mecque. La grande mosquée, chef d'œuvre architecturale et port spirituel, s'est révélée vulnérable face à la montée des eaux. De la montée des eaux des pèlerins qui s'embarquaient pour un voyage sacré étaient désormais aux prises avec les éléments. Et leurs activités religieuses s'entrecroisaient avec l'imprévisibilité du temps. La tempête. Certains éléments ont démontré leur puissance. Puissance avec des vents dépassant les 80 km/h. Et dans la région d'Arco en seulement 24 heures. Une quantité stupéfiante. 45 mm de pluie. La mosquée Lighthouse of Fête a été témoin. Inondations qui ont rendu l'accès aux fidèles difficile. Pour les fidèles, la ville a réagi en organisant un effort mobilisé en déployant des brigades
Armés d'équipements pour lutter contre les rues et les égouts inondés. Les égouts sont obstrués par les débris. Les rivières ont débordé de leurs lits, compliquant. Les rivières ont débordé, ce qui a compliqué. Le Centre météorologique national. Le National Meteorological Center a dressé un tableau saisissant de la force de la tempête, et les autorités de défense civile ont donné l'alerte. De la tempête, les autorités de défense civile ont sonné l'alarme. De la défense civile ont tiré la sonnette d'alarme pour éviter que les enfants ne soient laissés sans surveillance dans les zones à risque. Dans les zones exposées. Soulignant le danger que représente de la montée des eaux au cours de l'été. Pendant les émeutes, les infrastructures de la ville sont impraticables. Routes sont impraticables et les transports publics suspendus à la suite de ces émeutes. Le drame météorologique a créé un sentiment de peur et de désespoir omniprésent. Un sentiment de peur et de désespoir omniprésent. Tutelmique musique cependant, à l'époque de la tempête, une histoire plus profonde est apparue. Il se murmurait au sein de la population que ces événements pourraient aller au-delà de simples phénomènes météorologiques. Les spéculations ont atteint leur paroxysme alors que certains. La spéculation a atteint son paroxysme lorsque certains se sont demandé si la tempête et ses conséquences n'étaient pas symboliques, faisant allusion à des événements qui se sont produits dans le passé. Conséquences n'étaient pas symboliques, laissant entrevoir la possibilité de la seconde venue de Jésus-Christ. Christ, un élément d'intrigue qui ajoutait une couche de mysticisme à l'histoire de l'humanité. Une couche de mysticisme à l'histoire déjà fascinante du chaos naturel de l'Arabie Saoudite. En cette tumultueuse année 2020, l'Arabie Saoudite a connu un événement extraordinaire. Un tremblement de terre si rare qu'il semblait que la terre elle-même s'était réveillée de son sommeil. De son sommeil, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle d'Aurore a transmis une vibration dans l'air qui a fait trembler la terre. Et la terre a dansé dans plusieurs villes. Villes, dont les lieux sacrés de la Mecque et des Médina. Médina. Bien que la force des tremblements de terre n'ait pas laissé de cicatrices dans le paysage et n'ait pas fait de victimes, ces mystérieuses secousses n'en ont pas moins. N'ait pas fait de victimes, ces mystérieuses secousses ont laissé une marque indélébile dans la conscience collective, alimentant les rumeurs d'un avenir incertain. Si la rumeur d'un avenir incertain n'est pas écartée, passons au présent. Au jour d'aujourd'hui. L'année 2023, où la nature a choisi une autre toile pour créer sa toile chaotique. L'averse incessante est ininterrompue. La mélodie des gouttes de pluie. Transformée en jungle aquatique, la grande mosquée de Mecque, un monument d'une grande d'importance historique, se dresse maintenant entourée d'un canal d'incertitude. Ses fondations sont mises à l'épreuve par la marée de pèlerins en quête à la recherche du réconfort divin, voyage non seulement sur le chemin spirituel mais aussi à travers les eaux turbulences, les eaux des chemins inondés, ajoutant une douce à leur odyssée sacrée. Alors que les artères urbaines et les systèmes de transport souffrent d'inondations. Les inondations ouvrent la voie au drame du salut et de la résilience. Du salut et de la résilience, les rivières en crue. Comme des rebelles exacerbant la situation des inondations. L'inondation, un défi. L'ingéniosité de ceux qui organisent. Pour sauver ce qui peut l'être. Au cours de ce ballet aquatique. Le Centre météorologique national cache la majesté de la tempête alors que la vitesse des vents dépasse les 80 km et que les gouttes de pluie enregistrent leur présence, avec une quantité remarquable de 45. Même en seulement 24 heures de conduit pour le tremblement de terre, la nature prend maintenant l'image d'un hôte cruel. Déchaînant ce qui est d'habitude
Un sanctuaire serein. Une pluie torrentielle sur la Biste. Transformant l'espace sacré en épreuve pour les fidèles, la ville mobilise ces héros méconnus armés, qui travaillent sans relâche à drainer les rues de l'eau excédentaire et débarrasser les égouts des débris apportés par les autorités en charge des inondations, d'assurer la sécurité du public, diffuse des avertissements pour les maintenir, de rester à l'écart des zones inondées, et de suivre les mesures de sécurité prescrites. Ajoutant de l'intérêt au récit, la Kaaba, le symbole de la dévotion. Dans le récit, la Kaaba, symbole de dévotion, devient le théâtre d'une mystérieuse histoire d'amour. La Kaaba, symbole de dévotion, devient le théâtre d'une mystérieuse action au cours du mois sacré. Mystérieuse pendant le mois sacré de Ramadan. L'invasion de Ranchi a conduit à une guerre civile. Une tournure des événements vraiment étonnante. La tranquillité sacrée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, est soudain bouleversée. Le lieu le plus sacré de l'islam a été soudainement troublé par l'invasion d'un colossal essaim de criquets. La majestueuse grande mosquée est une merveille architecturale et un symbole de la paix et de la prospérité dans le monde. Une merveille architecturale et un symbole de profonde spiritualité. Spiritualité a été immergée dans une scène réaliste émergeant directement d'une scène surréaliste apocalyptique. Le spectacle s'est déroulé lorsque des criquets, identifiés comme des sauterelles noires migratrices. Les sauterelles se sont abattues sur la ville, créant une scène surréaliste autour de l'église. Une scène surréaliste autour des. L'air était saturé d'une énergie menaçante. L'air était saturé d'une énergie menaçante alors que ces insectes grouillaient autour des concierges et des paroissiens, perturbant l'essence même de l'espace où des millions de pèlerins. En raison de la musique, la question brûlante dans l'esprit de tous est de savoir ce qui aurait pu être fait pour que la musique ne soit plus un problème. Était de savoir ce qui aurait pu provoquer un événement aussi inhabituel. De se produire dans ce lieu le plus vénéré du monde. Les sauterelles apparaissent en nombre stupéfiant. Les autorités du site le plus sacré de l'islam ont réagi rapidement en lançant une opération de sauvetage. De l'islam a lancé une opération de nettoyage à grande échelle. À répondre par une opération de nettoyage à grande échelle. Opération de nettoyage à grande échelle qui a nécessité le déploiement de 22 équipes spécialisées totalisant 1338 personnes, comme le rapporte The Times of. Les autorités de la Mecque ont souligné l'urgence de la situation, en insistant sur la nécessité d'une opération de nettoyage à grande échelle. Les autorités de la Mecque ont souligné l'urgence de la situation en insistant sur la nécessité d'accélérer l'extermination des insectes afin d'assurer la sécurité et le confort des hôtes. D'assurer la sécurité et le confort des hôtes de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. L'ampleur de cette réaction est éloquente quant à la gravité de la situation. Transformant cette crise inattendue en une tentative monumentale de préserver le caractère sacré des terres sacrées. Un monde intéressant. Ce criquet ajoute du charme au drame qui se joue. En général, les criquets pèlerins apparaissent après des périodes de fortes pluies succédant à une sécheresse. Après une sécheresse, leur cycle de vie comprend se nourrir de jeunes feuilles et pondre des œufs dans le sol humide. Leur cycle de vie consiste à se nourrir de jeunes feuilles et à pondre dans le sol humide. L'attention est le phénomène unique de la stagnation. Le phénomène unique de la stagnation est la remarquable transformation dans laquelle ces insectes verts, initialement solitaires, se transforment en nocturnes. D'abord solitaires, se transforment en créatures noires et jaunes. Des créatures noires et jaunes de plus grande taille, qui recherchent activement à la recherche de leur propre espèce, ce comportement grégaire menant à la formation d'immenses
D'immenses armées de sauterelles suscitent un appétit insatiable pour végétation, l'augmentation du métabolisme et les ailes plus longues de ces insectes transformés. Ils sont capables d'entreprendre de longs voyages, parcourant de grandes distances à la recherche d'un nouveau feuillage et de conditions météorologiques favorables. Cette danse complexe de facteurs écologiques, de facteurs environnementaux ne fait pas que souligner la nature destructrice de l'invasion acridienne des criquets, mais aussi les forces dynamiques et étonnantes de la nature à l'œuvre. Dans le cœur sacré de la Mecque. La danse de la nature. Cette invasion spectaculaire de la Mecque trouve son origine dans les conditions écologiques qui ont permis une augmentation extraordinaire des populations de criquets en 2018, 2 cyclones, Monu et Lubin, ont balayé le désert d'Arabie. Créant des conditions de reproduction idéales. Ces cyclones, ainsi que la chorégraphie dramatique de la nature ont signalé une augmentation de l'activité cyclonique dans la région du Golfe Persique. Ce qui est une conséquence directe du changement climatique. Ce qui a suivi était comme un paradis. Pour les criquets, les cyclones ont entraîné la formation de lacs éphémères dans le rouble de Cali. Avec une vengeance peu commune dans le paysage aride, ces lacs éphémères se sont transformés en un véritable paradis pour les criquets. Dans ce paysage aride, ces mares temporaires sont devenues un lieu de reproduction pour les criquets. Ils offrent l'occasion parfaite de se développer de prospérer sur une période de 9 mois. 9 mois, 3 générations de criquets ont prospéré, ce qui a entraîné une augmentation de leur population en l'an 000. La population de criquets pèlerins a augmenté en l'an 000. Les médias sociaux ont été inondés d'images de criquets qui ichent dans la ville sacrée. Les médias sociaux ont été inondés d'images de criquets qui ichent dans la ville sacrée. Les criquets ont envahi le centre de la ville sainte, créant un spectacle qui a laissé les résidents et les habitants de la ville dans un état de choc. Les criquets ont balayé le centre de la ville. Les criquets ont envahi le centre de la ville, avant que les autorités ne parviennent à prendre le contrôle de la ville à l'est. Il s'agissait d'une saga visuelle qui n'est pas seulement déconcertante, et la volonté des Saoudiens, qui avaient réussi à mener à bien l'invasion de Ranchi, mais il ne s'agissait pas d'un événement isolé dans le royaume. Ces dernières années, l'invasion de Ranchi est devenue un problème récurrent. Un problème récurrent qui a incité plus d'un à s'interroger sur sa signification. Ce phénomène naturel pourrait-il avoir une signification spirituelle? Spirituelle ou écologique dans une ville où chaque événement est souvent interprété à travers le prisme de la foi et du symbolisme. La météo dans la péninsule arabique. Le temps qu'il fait dans la péninsule arabique se dégrade au fur et à mesure que le nombre de cyclones augmente, qui devient un phénomène frappant. La fréquence et l'intensité croissante de ces cyclones ne sont pas une simple coïncidence. C'est le résultat direct des changements du climat mondial avec le réchauffement de l'océan Indien, un acteur clé du système climatique global, a bouleversé la structure de la formation des cyclones. Ce changement climatique a non seulement intensifié l'activité cyclonique dans des régions telles que le Golfe Persique. Les événements météorologiques du Golfe Persique. Imaginez des pluies torrentielles
transformant des paysages aridants en SAS inattendus et, dans ce théâtre de l'environnement, l'impact sur le comportement. Sur le comportement des criquets n'est rien de moins que les espèces les plus profondes, habituellement robustes et relativement inoffensives, subissent un changement de comportement. Inoffensive avant Siran subit une transformation. Une transformation hypnotique lorsque certaines conditions environnementales, appelées pluie torrentielle et la croissance de la végétation qui s'ensuit. Ainsi, en réfléchissant à cet événement spectaculaire, nous sommes obligés de nous demander s'il a pu y avoir Ranchi, l'invasion d'un lieu aussi sacré, peut-elle nous inciter à réfléchir sur la complexité de l'histoire de l'humanité? À un lieu aussi sacré, peut-il nous inciter à réfléchir sur l'équilibre complexe entre la nature, la spiritualité et la culture? L'équilibre complexe entre la nature, la spiritualité et l'intervention humaine. L'intervention humaine. Les réponses se trouvent dans le jeu fascinant des cyclones. Les sauterelles d'un climat changeant. Un récit qui continue à se dérouler sur la grande scène de la nature au cœur de la nuit. Quand le monde autour de la Kaaba était enveloppé dans une étreinte sereine sonnait une mélodie mystérieuse qui a fait frissonner à ceux qui se trouvaient dans les environs immédiats de la Kaaba. Dans son voisinage immédiat, des sons majestueux et des trompettes ont percé le silence, résonnant dans les témoins de la nuit. Les yeux grands ouverts pour assister. Un son semblable à celui de la trompette céleste a persisté pendant 10 secondes angoissantes. Secondes avant de disparaître dans la nuit. Parmi ceux qui en ont été témoins, des rumeurs ont circulé selon lesquelles des personnes qui se tenaient près de la Kaaba ont affirmé avoir senti un son subtil, comme une trompette. La Kaaba ont affirmé avoir senti une vibration subtile, comme si l'air lui-même. Subtil, comme si l'air lui-même était. Comme si l'air lui-même était rempli d'une énergie d'un autre monde. D'autres ont parlé d'une onde de choc qui a balayé le silence, les obligeant à se retrouver suspendus. Suspendus à jamais dans un moment surréaliste. Surréaliste, quelques chanceux ont rapporté avoir vu un flash éphémère de paillettes, de brillance dans le ciel nocturne, comme si l'univers lui-même reconnaissait ce spectacle céleste capturé dans sa mystérieuse splendeur. Le son obsédant a pris une nouvelle vie sur les médias sociaux. Le monde virtuel était en ébullition et les spéculations allaient bon train, amassant une collection d'interprétations. Certains téléspectateurs au cœur tremblant, l'ont pris pour un appel divin, un message céleste. Un avertissement appelant à la repentance et à la rétribution d'une part, les sceptiques d'autre part. D'autre part, l'ont rejeté comme une ruse élaborée. Un miracle technologique orchestré par un cerveau armé d'un haut-parleur ou d'un dispositif habilement caché et puis d'autres mettent en avant l'espièglerie, la plaisanterie d'un grand spectacle conçu pour à confondre et à séduire une personne sans méfiance. Sans méfiance. Ce mystère auditif s'est installé dans les profondeurs de la mystique du crabe. De la mystique du crabe, une autre vidéo a émergé. Tout aussi envoûtante, cette fois centrée. Le centre de l'attention était une récitation du Coran, mais avec une délicieuse touche de verset résonnant avec le divin ne provenait pas des lèvres d'un homme mais de celles d'un oiseau à plumes. Maestro à plumes gracieusement perché sur le toit majestueux du wagon de queue d'une colombe ou d'un messager céleste. Les voix agréables de l'oiseau transmettent avec éloquence de la majesté et de la miséricorde de Dieu. De Dieu, tissés de manière transparente dans le tissu de la nuit. Le rythme et la résonance du Saint-Coran lui-même.
Ces événements alléchants, enveloppés de mystère et de splendeur soulèvent une foule de questions quant à savoir s'il s'agit simplement de phénomènes naturels ou s'ils vont au-delà de l'imagination. Phénomènes naturels ou s'ils vont au-delà. Au-delà. Le surnaturel est porteur de profondes spirituelles et les implications du sanctuaire Kaaba de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. De l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. La Mecque est l'épicentre de ces phénomènes mystérieux. Mystérieux, tissant un tapis complexe de curiosité et d'émerveillement. De curiosité et d'émerveillement, tandis que le monde se débat avec l'intérêt que suscitent ces phénomènes. L'intérêt pour ces phénomènes, une variété d'interprétations spirituelles continue à se développer. Interprétations spirituelles continuent de fleurir. De l'intérêt pour ces phénomènes, diverses interprétations spirituelles continuent de fleurir, donnant naissance à une riche palette de croyances et de réflexions, tant chez les hommes que chez les femmes. De croyances et de réflexions, tant chez les musulmans que chez les chrétiens. Musulmans que chez les chrétiens. L'Apocalypse ravive l'interprétation des anciens prophètes, notamment dans des textes religieux tels que le Coran et le livre de Jean. Le Coran et le livre de Jean créent un récit convaincant de la perception humaine et de la spiritualité. De la perception humaine et de la spiritualité dans le monde entier. Dans le cas de l'aya conique et de la sourate Al-Hemud. Son imagerie poétique décrivant le ciel se déversant et se brisant a provoqué des réactions de la part de la communauté internationale. Les images poétiques représentant le ciel, le déversement et l'éclatement ont suscité de nombreuses interprétations des événements récents. Nombreuses interprétations des récentes inondations en Arabie Saoudite. Les récentes inondations soudaines en Arabie Saoudite sont devenues une toile sur laquelle on peut peindre différents points de vue. Observateurs, s'appuyant sur les ayats du Coran. Ces inondations sont considérées comme des manifestations divines du mécontentement et de la colère de Dieu. Manifestation divine du mécontentement de Dieu et l'avertissement d'un châtiment imminent. De Dieu et l'avertissement d'un châtiment imminent est un prisme dramatique et mémorable à travers lequel les catastrophes naturelles sont perçues. À travers lequel les catastrophes naturelles sont perçues. En ajoutant de la crainte et du respect aux événements qui se déroulent à l'opposé. Aux événements qui se déroulent en face. Il y a un groupe de pensées qui aborde cette ancienne prophétie avec des lunettes figuratives pour eux. Le déluge ne symbolise pas la colère divine, mais plutôt le désordre et la destruction prévue. Désordre et la destruction prévue dans les derniers jours du monde. Cette perspective représente une interaction intéressante entre le littéral et le symbolique, transformant le déluge en présages et en scénarios horribles. Scénarios horribles, certaines personnes reconnaissant le lien très coranique de la prophétie du livre de Jean, prononcée par Jésus aux Samaritaines, prédisant le déplacement des lieux de culte au-delà des lieux physiques, ajoute le récit encore plus complexe. Dans ce contexte, le déluge devient non seulement un événement naturel, mais aussi un événement spirituel. Un signe appelant l'humanité à une connexion personnelle. Un lien personnel plus profond avec le divin dans une interprétation grandiose de l'idée de la causalité divine. Avec la concurrence du domaine scientifique. Le changement climatique, résultat de l'activité humaine. L'activité humaine est présentée comme une explication alternative des inondations. De la foi et de la science apporte un éclairage moderne au débat séculaire sur la causalité. Le débat séculaire sur la causalité. Le débat séculaire sur le lien de causalité a placé les croyants et les sceptiques face à une explication convaincante. Et les sceptiques face à un défi intellectuel irrésistible. Défi intellectuel irrésistible. Au fur et à mesure qu'il analyse ces interprétations, les
L'analyse de ces interprétations, il apparaît clairement que les significations attribuées à ces interprétations sont différentes. Il devient clair que les significations attribuées au déluge est aussi variée que l'expérience humaine elle-même. Cette complexité non seulement ne diminue pas l'importance des événements, mais en renforce l'attrait et la valeur. Mais renforce leur attrait et nous incite à réfléchir sur la relation complexe entre la foi de la nature et l'esprit humain. L'esprit humain, il est temps de passer à la sélection. Pour la sélection d'aujourd'hui des abonnés de Kaaba. Située au cœur de la ville sainte de la Mecque, la Kaaba est un symbole. La Kaaba, située au cœur de la ville sainte de la Mecque, est un symbole d'unité et de la dévotion de milliards de personnes dans le monde. La Kaaba est un symbole d'unité et de dévotion pour des milliards de personnes dans le monde. La Kaaba à la Mecque a choqué le monde entier lors d'une nuit fatidique. Lors d'une nuit fatidique, une série d'événements s'est produite qui a secoué le monde entier, qui a ébranlé le monde entier. Tout a commencé par un mystérieux phénomène céleste. Le ciel nocturne au-dessus de la Kaaba s'est mis à briller d'une lueur étrange, attirant l'attention des pèlerins et des habitants de la région. Des pèlerins et des habitants de la région. L'air bourdonnait d'une énergie inexplicable, comme si l'univers lui-même se préparait à l'événement. Comme si l'univers lui-même se préparait à un événement extraordinaire lorsque l'horloge a sonné. Minuit, une lueur étrange a enveloppé la Kaaba, attirant la Kaaba, attirant les fidèles comme des papillons de nuit vers la flamme. Comme des papillons de nuit vers une flamme dans l'air et s'est dispersé. Un bourdonnement silencieux résonnant avec les cœurs battants. Des spectateurs, toute la ville semblait tenir en haleine. Dans l'expectative, les portes de la Kaaba s'ouvrent lentement. S'ouvrent lentement pour révéler la lumière éblouissante émanant de l'intérieur de la Kaaba. La foule a poussé des cris de surprise et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. S'est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux, attirant l'attention de personnes de toutes confessions et de tous horizons. De toutes confessions et de tous horizons. De toutes confessions et de tous horizons. Des témoins affirment avoir vu des personnages vêtus d'habits éblouissants. Des vêtements éblouissants sortant du sacré. Ces êtres, rayonnants et bienveillants, ils portaient en eux une présence d'un autre monde, ils communiquaient. Non pas par des mots mais par une communication brillante qui transcendait les barrières de la langue. Les barrières du langage, ils transmettaient un message sur l'unité de l'amour, l'interconnexion. L'unité de l'amour, l'interconnexion de l'humanité tout entière. De l'humanité, le monde entier a regardé avec stupéfaction. Tandis que des images et des vidéos inondaient l'Internet de documents et d'événements sans précédent. Des documents et des événements sans précédent des dirigeants de nations. Des érudits religieux et des scientifiques s'efforçaient pour tenter de comprendre ce spectacle. Les théories de la conspiration, les théologiens et les philosophes. Les théories du complot, les théologiens et les philosophes se sont affrontés sur la signification de cette visite céleste. Les dirigeants des nations, les érudits religieux et les scientifiques se sont efforcés de comprendre ce spectacle. De partager leur sagesse, de résoudre les problèmes les plus urgents de la planète avec leurs amis. Les problèmes les plus urgents du monde avec une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Qui surpasse la compréhension humaine de l'heure. Le message a transcendé les frontières. Le message a transcendé les frontières religieuses en soulignant l'importance de la compassion. De la compassion, de la compréhension et de la coopération face aux défis mondiaux. Face aux défis mondiaux, les jours se sont transformés en une semaine et le monde a connu un profond changement. Les frontières se sont adoucies, les conflits a cessé et l'humanité, inspirée par la visite de la Kaaba, a commencé. Travailler ensemble pour le bien de tout. Les progrès technologiques se sont accélérés. Avec la collaboration de chercheurs scientifiques de différents horizons.
Scientifiques de tous horizons ont collaboré pour trouver des solutions pour lutter contre le changement climatique. Climat de pauvreté et de maladie. Un monde autrefois divisé a trouvé un terrain d'entente et s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Un monde autrefois divisé a trouvé un terrain d'entente et les ondes de choc de l'événement de la Kaaba se sont répercutées à travers l'histoire, laissant aux générations futures un héritage d'unité et de coopération pour les générations futures. Des êtres mystérieux sont retournés. Le royaume céleste, laissant la Kaaba dans son état vénéré. Kaaba dans son état vénéré, mais les conséquences de ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs sacrés ne sont pas encore connues. De ce qui s'est passé dans ces murs sacrés resteront à jamais dans les cœurs et les esprits de l'humanité. L'histoire de la nuit où le crabe a ouvert ses portes au monde est devenue une légende maïque d'espoir qui a transcendé les différences religieuses et culturelles. Rappel à l'humanité que face à l'inconnu, l'unité et l'amour peuvent éclairer la voie à suivre. Que pensez-vous? Ce qui s'est passé à la Kaaba. Laissez-nous vous donner notre avis dans les commentaires ci-dessous. La prophétie de la fin des temps dans les croyances chrétiennes, leur conception du jugement de Dieu à la fin des temps dépeint une image de personnes examinées à la loupe. L'analyse de leurs actes et de la profondeur de leur lien avec le monde. Le moment divin exact du retour de Dieu. Le moment exact du retour de Dieu reste entouré de mystères, ce qui ajoute à la narration une atmosphère de mystère. Ce qui ajoute à la narration une atmosphère de suspense et d'anticipation. Au milieu de cette incertitude, les croyants sont invités à reconnaître des signes subtils. Un mystérieux murmure au vent du temps qui peut laisser présager l'imminence du retour de Dieu. Qui peut faire allusion au retour imminent de Dieu ou à la glorieuse Seconde Guerre mondiale. Retour imminent de Dieu ou la glorieuse Seconde? Glorieux de Jésus-Christ. La Bible est un tissu prophétique de signes et d'événements. De signes et d'événements spécifiques, elle se lit comme une carte routière céleste guidant les croyants dans le labyrinthe de la fin des temps. Les pages sont remplies de récits émouvants de guerres et de chuchotements de guerre. Les lecteurs à ne pas paniquer. Car ces événements tumultueux font une partie intégrante de l'histoire cosmique. Nation rise against nation. Royaume. Musique. S'est effondré et est secoué par des tremblements de terre. Dans différents endroits, ces phénomènes apparemment déroutants sont interprétés en différents endroits comme étant des signes célestes et des fils d'Ariane conduisant à des fils d'Ariane célestes menant à l'apogée du retour de Dieu et à la fin de sa vie. Le grand final du retour de Dieu est le terrible jugement. Et le terrible jugement, si l'on approfondit les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques sur l'apparition de guerres, tremblements de terre, famines et catastrophes naturelles. Les catastrophes prennent une résonance symbolique. Symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'événements apocalyptiques. Il ne s'agit pas seulement d'événements apocalyptiques, mais d'événements chargés d'une signification profonde. Je suis un baptiseur signifiant avant les événements que j'annonce. Les signes de l'issue divine, avec leur mystérieuse danse sur la toile de l'existence, se manifestent simultanément comme un avertissement et une invitation à l'examen de conscience, au repentir et à la spirituelle, en nous tournant vers le monde intrigant de l'éschatologie. Dans le monde fascinant de l'éschatologie islamique, nous trouvons une reconnaissance parallèle de la fin de l'humanité. Nous trouvons une reconnaissance parallèle de la fin des temps dans les hadiths. Des temps dans les hadiths, des enseignements précieux du prophète Mahomet. La prophétie céleste du prophète Mahomet se réalise. La prophétie de la Kaaba, le centre sacré de l'islam. Elle est supposée être en danger de destruction. Dont les actions sont attribuées à Daoud.
Wang a un homme venu d'un pays lointain. Éthiopie a ses atrocités de vol du voile et des trésors de la Kaaba. Les trésors de la Kaaba, selon les prédictions, aura lieu à un moment où les musulmans dévots sont notablement absents de la scène mondiale. Sur la scène mondiale, en se basant sur les versets du Coran, en particulier la sourate Anbiya. 2196, le récit s'étend à la saga épique de pour inclure la saga épique de Goji et Magoji. Doucement apparaît dans un rôle de camé à l'époque du prophète Isa. Ce qui conduit à une bataille décisive contre une petite armée de soldats musulmans. L'intervention divine prend la forme d'une brise venant du côté des noms, annonçant le passage de tous les noms. Du côté des noms, annonçant le passage de chaque fidèle musulman et de chaque homme. Âme musulmane fidèle et laissant derrière lui un monde peuplé d'individus aux mûresses les plus douteuses éteints. Un panorama apocalyptique peint avec des masques colorés illustrés par diverses traditions religieuses nous invite à réfléchir sur la profondeur et le mystère de l'histoire de l'humanité. À réfléchir sur la profondeur et le mystère. Les signes décrits dans les versets de la Bible ou les hadiths appellent les fidèles à regarder au-delà du voile de la banalité et à préparer leur âme à une stupéfiante point culminant de l'existence dans la danse complexe. Les prophéties de la fin des temps apparaissent non seulement comme un aboutissement, mais aussi comme un sommet cosmique, invitant à la réflexion, au repentir et à la préparation, à se préparer à la grande révélation de la finalité divine du fil de la foi dans le monde. Le vaste trésor des deux récits et les thèmes de la repentance, du pardon et de l'amour. En suivant les thèmes du repentir, du pardon et de l'acceptation de l'enseignement divin. L'acceptation de l'enseignement divin, la parabole du Fils prodigue est une pierre précieuse imprimée pas seulement dans les pages de la Bible mais également dans les pages de la Bible, mais aussi dans certains textes islamiques. Un jeune homme poussé par l'agitation et la quête d'aventure, trouve le courage d'approcher son père. Le courage d'approcher son père et de lui demander sa part d'héritage. Un acte audacieux qui ouvre la voie à une nouvelle vie. Un acte audacieux qui ouvre la voie à d'un voyage transformateur, alors qu'il une vie de gaspillage, dépensant ses richesses mal acquises. Ses richesses mal acquises dans le péché et de ses richesses mal acquises dans le péché et l'insouciance. Un récit vivant de sa vie. Les scènes de richesse cèdent la place à la dure réalité de la pauvreté et du désespoir. À la dure réalité de la pauvreté et du désespoir. Dresse un portrait cinématographique de son tempérament, capturant l'essence de la folie de la jeunesse et les dures conséquences de la pauvreté. Dans les affres de la pauvreté, l'Apocalypse frappe comme un éclair et notre protecteur prodigue est entouré d'une foule de gens. Protecteur prodigue, entouré des ruines de son choix, décide de retourner à sa famille. De son choix décide de retourner sur la décision de rentrer chez lui, marquée par l'humilité et le désir de pardon, prépare le terrain. Marquée par l'humilité et le désir de pardon prépare le terrain. Le terrain pour une rencontre décisive. La chaleur et la jubilation inattendue. Jubilation inattendue qu'il accueille lorsqu'il traverse le vice pour retourner dans les bras de son père. De son père ajoute au caractère poignant de cette histoire. D'une célébration qui résonne avec l'universalité des causes rédemptrices, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. L'universalité des causes rédemptrices non seulement l'amour infini et la miséricorde de Dieu. L'amour infini et la miséricorde de Dieu, mais approfondit également les complexités de l'éthique familiale. Les complexités de l'éthique familiale. Le frère aîné. Un personnage bouillonnant de ressentiment et de jalousie. Il ajoute une touche d'émotion humaine et de
conflit, en soulignant la complexité de l'interaction entre le pardon, la jalousie et l'amour. L'interaction entre le pardon, la jalousie et les liens familiaux, alors que nous passons de cette parabole au paysage plus large de la foi. De cette parabole au paysage plus large de la foi. L'enchevêtrement des croyances partagées entre l'islam et le christianisme. Entre l'islam et le christianisme. Se déploie en fils qui remonte à une commune. Origine commune, un vaste cadre de croyances. Entrelacé avec des prophètes communs tels qu'Abraham, Moïse et David. Les deux religions ont en commun des prophètes tels qu'Abraham, Moïse et David. Les deux religions partagent également une vénération pour Jésus. Les deux religions partagent également une vénération pour Jésus, mais les différents prismes à travers lesquels il est perçu sont très différents. À travers les différents prismes à travers lesquels il est perçu. Prophète et Messie dans l'islam, Fils de Dieu et Sauveur dans le christianisme. Et Sauveur dans le christianisme. De la diversité religieuse. Les différences doctrinales sont comme l'examen d'une riche mosaïque de croyances. Une riche mosaïque de croyances qui contribue à l'identité unique de chaque foi, à la nature et au rôle de l'homme. Les différences doctrinales sont comme une riche mosaïque de croyances qui contribue à l'identité unique de chaque foi, à la nature et au rôle de Jésus. L'autorité et l'interprétation des Écritures. Les concepts complexes du salut et divers rituels de culte créent une image changeante. Ces différences ne sont pas des pierres d'achoppement, mais sont les fils dynamiques qui ont engendré des siècles de dialogue, débats et parfois de tensions, de convictions communes partagées. Convictions communes de la résurrection du temps, du jugement et du cosmique. La danse entre le ciel et l'enfer, tandis que ces points communs forment la base des croyances éschatologiques. Les croyances éschatologiques divergent dans les détails de la chorégraphie complexe de l'enlèvement. Détails de la chorégraphie complexe de l'enlèvement. De l'antéchrist mystérieux et dramatique. La géographie céleste du royaume de Dieu ajoute de l'intérêt et de l'émotion. Du royaume de Dieu ajoute de l'intérêt et la géographie céleste du royaume de Dieu ajoute de l'intérêt et des discussions animées dans les sphères de la théologie et de la philosophie. De la théologie et de la philosophie au cours de ces études théologiques, l'appel au respect et à la respect et à la compréhension devient micro. Les différences de sagesse dans leurs croyances ne sont des sources de désaccord mais devient un moyen d'apprentissage mutuel. Imaginez un groupe d'esprits divers engagés dans un dialogue où la richesse de l'héritage spirituel n'est pas seulement reconnue, mais aussi est célébrée alors que nous nous approchons de la toile de la fin des temps. La reconnaissance des croyances communes et différentes. Croyances communes et différentes des différentes confessions devient une invitation à explorer ensemble les mystères de l'existence, un voyage commun à travers de la création telle qu'elle est décrite dans les textes sacrés. Les textes sacrés deviennent un collectif, une entreprise commune, un pèlerinage commun vers l'inconnu dans ce grand. Nos différences deviennent vivid color painting the canvas of or. L'humanité partagée est une symphonie de croyances, une mosaïque d'histoire et un chemin vers la compréhension. De compréhension au-delà des doctrines et des dogmes dans la vaste étendue de notre patrimoine spirituel collectif. De notre héritage spirituel collectif, nous trouvons non seulement les différences qui nous distinguent, mais aussi le fil conducteur qui nous unit. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.